Bonjour et bienvenue aux 12h30. Voici les titres. Des victimes et des dégâts, c'est ce qu'a causé une montée des eaux du fleuve Sassandra, notamment dans la ville de Soubré. Plusieurs villages ont été inondés. Nous en parlerons dans ce journal. Les États-Unis ont mis en garde Israël mercredi contre toute offensive au Liban qui ressemblerait à ce qui s'est passé dans la bande de Gaza au moment où l'armée israélienne a promis de combattre sans répit le Hezbollah. Encore une fois, soyez les bienvenus. Une montée des eaux inhabituelles du fleuve Sassandra a fait des victimes et des dégâts matériels considérables dans la ville de Soubré, au sud-ouest du pays. Plusieurs villages et campements ont été inondés et des dizaines de plantations également sous l'eau du fait de leur proximité avec le fleuve Sassandra. Vu l'ampleur des dégâts, les autorités de la localité se sont mobilisées et ont mis en place un comité de crise. Objectif, assister et soutenir les populations sinistrées. Pagasoro connaît de Madongui. Pleurs, lamentations, tristesse. Les populations de Soubré sont dans le désespoir. La raison, une crue inhabituelle du fleuve Sassandra a inondé leurs maisons, faisant d'énormes dégâts. Mon âge, il y a des enfants qui vont à l'école. Mon petit l'argent que j'ai gardé, l'argent est parti. Hein? Comment je vais pour mettre mes enfants à l'école encore? Ou je suis arrêté là même. C'est le peu que les gens, j'ai demandé pour venir voir comment est mes enfants. Moi, mais j'avais peur. Je dis non, peut-être qu'il lui a tué mes enfants. Et Dieu merci, je suis venu trouver mes enfants, mais tous mes biens sont partis. Je ne sais pas quoi faire. Midi passé, je suis partie au marché. Ça, à 13h, on m'a appelé que l'eau est rentrée dedans. D'ici elle vient là, on ne peut plus rentrer dans la cour quand même. On est chez les voisins. On n'a pas coin pour dormir. Ce sont des villages et des campements entiers qui sont inondés. Des plantations également sous les eaux totalement englouties du fait de leur proximité avec le fleuve Sassandra. Alerté, le préfet du département de Soubré, préfet de la région de la Nawa, Kwame Bikalo Clément, a initié une réunion d'urgence pour prendre la mesure et l'ampleur de la situation. Accompagné des différentes forces vives du département, un comité de crise est mis en place. Objectif, assister et soutenir les populations sinistrées. Le comité de crise va gérer la situation et va coordonner toutes les actions pour qu'on puisse circonscrire dans la mesure du possible ce sinistre-là. L'appel de l'autorité administrative entendu. Une chaîne de solidarité s'est créée en vue d'apporter aide et assistance aux victimes. C'est le cas du conseil régional de la Nawa qui a fait don en vivres et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Pour son président Netro Tabo René, il est plus que nécessaire que les nombreuses victimes de ce phénomène naturel se sentent soutenues. La direction régionale de la solidarité et de la cohésion sociale, quant à elle, s'organise pour apporter le soutien de l'État à toutes les victimes. Elle s'est rendue à Galéa, Keiri et dans près de 10 campements de Dapewa. Ce phénomène naturel a aussi touché les populations de Buyo. Les autorités assurent les populations sur les causes de cette montée des eaux et précisent que le barrage de Soubré n'a pas cédé. Il est totalement fonctionnel. Beaucoup de courage à ces personnes sinistrées. Dans la commune d'Anyama vit un couple de non-voyants qui arrive à se prendre en charge sans procéder par la mendicité. Mariam, l'épouse, vend des friandises pour donner un coup de main à son époux fonctionnaire au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Leur quotidien dans ce reportage d'Assitan Diarra, d'Abdoulaziz Daramé et de Gilles Tonnier. Commune d'Aliama, Mariam Touré, non-voyante, est femme au foyer et mère de 3 garçonnets. Comme chaque jour, à partir des 10h du matin, elle prépare le déjeuner de la famille. Au menu ce jour, la loco, la banane plantain frite. Malgré son handicap, Mariam manie bien le couteau. Il a découvert le loco. Il ne s'est pas blessé. C'est moi qui ai enlevé pot de oignon pour mettre dans ma mythe. C'est moi qui ai allumé le gaz. C'est moi-même qui ai lavé piment, oignon, tout ça là. C'est à l'âge de 3 ans que Mariam a perdu la vue. Ce qui n'a pas freiné son épanouissement socio-culturel. Brave et déterminée, elle vend friandises et glaces dans son quartier afin de participer aux charges de la maison. Le plus impressionnant est qu'elle refuse même de se faire aider pour servir
ses clients. Elle parvient à faire la distinction entre les pièces d'argent, les billets et les différentes marchandises étalées sur son étal. C'est pas moi qui ai placé le bagage là aujourd'hui là. Donc c'est pour cela qu'il a cherché crack là. Sinon quand il place et puis on vient me dire il veut ça là, il prend en même temps pour donner. 100 francs est un peu gros que 200. 100 francs est gros que 50, 200 aussi est gros que 50 aussi. 25 aussi est gros que 50. À ses côtés, son époux Mohamed Koné, qui est lui aussi non-voyant. Tout comme sa dulcinée, il a perdu la vue à bas âge. J'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans, en classe de CP2, à la suite à une rougeole maltraitée. Bon, ce qui n'est pas le cas de madame. Malgré les coups de la vie, Mohamed n'a pas baissé les bras. Il a lutté pour se faire une place au soleil. Aujourd'hui, il est fonctionnaire au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il arrivait souvent qu'on n'arrivait même pas à joindre les deux bouts, mais avec la grâce de Dieu, on n'a pas succombé à la tentation, c'est-à-dire la mendicité. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Je suis assistant administratif. À ses temps libres, il dispense des cours à des élèves non-voyants. Jean Tout, qui ne s'expliquait pas la disparition mystérieuse de Marie, fait des recherches depuis plusieurs jours. Donc c'est une œuvre dans laquelle il y a deux personnages qui sont Jean Tout et le berlicoquet. Ce sont deux vagabonds qui s'adonnaient à des pratiques néfastes dans le village. C'est une lecture méthodique. J'ai préparé ça pour les élèves. Les enfants du couple, eux, n'ont pas été touchés par cette maladie. Quand je les emmène voir l'ophtalmo, jusqu'à preuve du contraire, tous les examens effectués au niveau de leur vue sont normaux. Mariam et Mohamed sont des modèles de persévérance et de détermination qui prouvent que le handicap n'est pas une fatalité. Il faut juste être armé de courage pour briser les barrières de la réussite. Rendons-nous à présent à Divo, à l'ouest du pays. L'organisation CAR Côte d'Ivoire assiste les femmes rurales. Elle a décidé de les accompagner dans leur quête d'autonomisation. On en sait plus avec Soro Corona. Dans cette unité de transformation sortiront du compost, de la potasse, du biochar, du charbon et du savon. Des produits obtenus des résidus du cacao. Ce projet intitulé Cocoa App Cleaning est mis en œuvre par CAR Côte d'Ivoire avec son partenaire Cargill West Africa dans le département de Divo. Cette initiative de CAR Côte d'Ivoire vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes membres des associations de valorisation d'entraide communautaire avec. L'unité de transformation a été inaugurée et remise aux femmes bénéficiaires par les autorités administratives traditionnelles et les responsables de CAR Côte d'Ivoire et ses partenaires. Chaque femme a son AGR ici dans ce projet et c'est un projet collectif qui vient encore apporter plus d'argent et aussi qui va créer la cohésion sociale dans ces groupes d'AVEC. Les femmes des AVEC sont exhortées à redoubler d'efforts afin d'être des modèles. Je voudrais inviter ici les braves femmes à une adhésion massive du projet et s'approprier des mécanismes de transformation des résidus de cacao. Je voudrais également vous inviter à faire bon usage du matériel et des infrastructures mis à votre disposition. Tu peux avancer si seulement tu crois en ce que tu fais. Aujourd'hui, voilà nos mamans qui transforment les résidus de carbones de cacao en biochar. Il y a 20 ans en arrière, ces femmes-là savaient qu'elles allaient être des femmes transformatrices. Aujourd'hui, on parlera de vous partout, on parlera des AVEC. À côté de cette unité de transformation des résidus du cacao en produits dérivés, ces femmes des AVEC se sont lancées dans l'élevage du porc. Une visite guidée de l'usine et de la ferme ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. En bref, à l'étranger, les États-Unis ont mis en garde hier Israël contre toute offensive au Liban qui ressemblerait à ce qui s'est passé dans la bande de Gaza au moment où l'armée israélienne a promis de combattre sans répit le Hezbollah. La veille, Benjamin Netanyahou avait averti que le pays pourrait subir les mêmes destructions et souffrances que Gaza et appelé les Libanais à libérer leur pays du Hezbollah, mouvement islamiste allié de l'Iran.
Et puis, sachez que le prix Nobel 2024 de littérature est décerné à l'auteure sud-coréenne Han Kang pour sa prose poétique intense qui confronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Née dans la ville sud-coréenne de Gwangju, Han Kang a 53 ans et est issue du milieu littéraire puisque son père Han Sung-won est un romancier réputé. Elle avait reçu en 2023 le prix Médicis du roman étranger. Fin de ce journal, merci de votre attention. Très bon début d'après-midi sur RTI2.